Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam Kalam, content de vous retrouver pour cette petite vidéo qui aura pour thème Jack le Fou versus Arthur Schopenhauer. On m'a souvent dit en commentaire de mes vidéos là, du débat avec les islamo-sceptiques de débattre avec un certain Jack le Fou. J'entends parler de ce type partout, alors je me dis tiens, peut-être a-t-il des arguments solides, je jette un œil. Et sans surprise, c'est zéro. Il y a plusieurs choses à dire sur ce monsieur. La première, c'est qu'il n'est pas honnête. Et dialoguer avec un malhonnête, c'est comme jouer aux cartes avec un tricheur. Surtout quand c'est sa table de poker et que c'est lui qui dicte les lois. Je vais donc mettre en avant dans cette vidéo sa malhonnêteté. Pour ce qui est du contenu, des réfutations aux points qu'il apporte, nul besoin de le faire puisque Jésus musulman s'en est déjà chargé et c'est sans équivoque. Je vous laisse donc consulter ces vidéos et je demande à Allah Azzawajal qu'il assiste encore et toujours ce frère qui fait un travail de réfutation remarquable. Amin. Si vous pensez que Jack le Fou est pertinent, alors consultez les vidéos de Jésus musulman et jugez ensuite en votre âme et conscience. Alors, pourquoi est-il malhonnête? Jack le Fou utilise des biais de manipulation et de détournement, de divertissement bien connus. Ça s'appelle grosso modo de la communication. En communication, celui qui gagne un débat n'est pas nécessairement celui qui a apporté les meilleurs arguments, mais celui qui a donné l'impression d'avoir gagné la partie. En quelque sorte, et pour résumer de manière vraiment basique, si je gagne un autre débat mais que je sors fâché, et que toi tu perds le débat avec un sourire aux lèvres, pour les moins vifs d'entre nous, tu auras gagné le débat. Bref. On dit souvent, dialoguer avec un idiot, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Le pigeon déambulera sur l'échiquier, renversera les pièces et chiera sur le plateau, puis il s'en ira comme s'il avait gagné la partie, et pour les autres pigeons, il aura gagné la partie. Il en va de même quand on débat avec un menteur, un malhonnête. Le préambule est fait, entrons dans le vif du sujet. Pour maîtriser l'art du débat, je vous invite à lire l'ouvrage d'Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, dans lequel il énumère les méthodes et autres stratagèmes à employer pour donner l'impression d'avoir raison, même quand vous avez tort, et pour déceler chez l'autre l'emploi de ces stratagèmes contre vous. Nous allons donc utiliser cet art d'avoir toujours raison pour mettre en évidence la malhonnêteté intellectuelle de Jack le Fou. Au travers d'un débat qu'il a eu avec un frère, que Jack nommait sur sa vidéo Islamo Bobo. Je ne sais pas si c'est son nom. En tout cas, c'est comme ça qu'il est appelé sur cette vidéo. Dans cette vidéo, Jack le Fou veut prouver le caractère fallacieux de l'islam en apportant un hadith, une parole rapportée. Et il demande à son adversaire d'argumenter pour lui prouver qu'il a tort. Pour le postulat de départ, Jack demande « Est-ce qu'un musulman peut avoir un musulman comme esclave ou pas ?» Donc, la base du débat est là. Un musulman peut-il avoir un esclave musulman? Le frère répond « Non. Il ne peut pas. Non. » Mais Jack le Fou est déjà sur un stratagème. Il impose à son adversaire de choisir qui de lui, Jack le Fou, ou de son adversaire ment. Il ne peut pas. Non. Et donc celui qui affirme le contraire, par exemple moi, si j'affirme le contraire, je mens. Eh ben, sors tes preuves, moi je vais sortir des preuves. Non, avant, je pose la base épistémique. Qui ment? Est-ce que si je dis le contraire, je mens? Ah, mais c'est toi qui mens. Oui, bien sûr. Ça veut dire que si je te sors un hadith qui affirme le contraire, c'est toi qui mens. Eh ben, moi je vais te sortir un hadith qui affirme le contraire encore, parce que toi tu joues avec les textes. Très bien, très bien. Ce qui est absurde en débat parce que personne ne dit « oui, c'est moi, je l'avoue, je mens ». Mais le frère ne veut pas entrer dans ce petit jeu et lui demande de produire ses preuves afin que lui fasse de même. Ce à quoi Jack impose une base épistémique. Je pose la base épistémique. Donc l'idée à partir de laquelle l'argumentation va être dénouée et sur laquelle on reviendra en fin de débat pour juger qui est sorti victorieux de ce débat. Le stratagème qu'il utilise le plus, Jack le Fou, c'est le stratagème 30 de l'art d'avoir toujours raison. L'argument d'autorité. Il consiste à utiliser une connaissance appropriée contre l'adversaire plutôt que la raison. Je connais ce terme, pas toi, donc je m'y connais mieux que toi sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il utilise ce postulat de départ à son propre avantage. Souvenez-vous, c'est lui qui a imposé à son adversaire de lui dire qu'il mentait. Qui ment? Est-ce que si je dis le contraire, je mens? Ah, mais c'est toi qui mens. Oui, bien sûr. Tout ça pour dire ensuite, tu me coupes pour me dire que je mens. Pourquoi tu me coupes la parole? Pour me dire que je mens. Il le rend responsable de ce qu'il l'a forcé à dire. Par exemple, moi, si j'affirme le contraire, je mens. Eh ben, sors tes preuves, moi je vais sortir des preuves. Non, avant, je pose la base épistémique. Qui ment? Est-ce que si je dis le contraire, je mens? Il le rend responsable de sa propre base épistémique. Dis-moi que je mens, ça fait aussi partie du stratagème 23. Forcer l'adversaire à l'exagération. En obligeant l'adversaire à vous définir de manière exagérée, vous pouvez ensuite vous défendre sur cette exagération plutôt que sur le sujet en question. Ensuite, Jack le Fou revient sur le hadith et demande « Qu'est-ce que le prophète a dit sur l'esclave qui fuit son maître pour être libre ?» C'est une nouvelle fois le stratagème 30.
Il tend à prouver que son adversaire, s'il ne connaît pas le hadith en question, alors il ne maîtrise pas le sujet. C'est malhonnête, comme si vous demandiez à un avocat que dit le code pénal, page 245, alinéa 8. Alors qu'il lui aurait suffi tout simplement de lire le hadith et de développer son idée. Ensuite, il appuie son stratagème avec un nouveau stratagème. Le stratagème 34, accentuer la pression. Même s'il n'est pas certain de le mettre en difficulté, il accentue la pression pour empêcher à son adversaire d'éviter le sujet. Non, je t'assure, je ne vais pas parler et je ne vais laisser personne parler. Il n'y a que toi qui vas parler. Dis-nous ce que le prophète dit sur cette personne. Oh, regardez, mesdames. Non, Asbar, dis-moi ce que le prophète dit sur cette personne. Répète ta question. Répète ta question. Je vais pas répéter. Alors, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que tu me coupes la parole depuis tout à l'heure et tu n'as même pas entendu la question. Donc là, on commence à avoir la preuve qu'il ne cherche pas la discussion mais l'embrouille. Une altercation de lycéens. Voilà ce qu'il cherche. Il demande pourquoi il lui coupe la parole. Le frère n'a absolument pas coupé la parole. Il ne fait que répondre à Jack quand ce dernier lui demandait ce que le prophète disait d'un esclave qui s'était enfui. Donc le prophète a dit, cet homme-là, cet esclave, tant qu'il ne revient pas chez son maître, sa salat, donc sa prière, n'est pas acceptée. Et il est considéré comme un kafir, un mécréant. Il doit revenir chez son maître pour que sa salat, et pour qu'il soit considéré comme un vrai musulman. Il ne doit pas fuir son maître. Alors, il n'y a pas de musulmans esclaves? C'est ce que tu as dit? Bon. Après une démonstration absolument pathétique de Jack le Fou, le frère veut répondre. Et vous allez voir que Jack n'a pas du tout prévu de le laisser développer un raisonnement. Est-ce qu'un musulman peut être l'esclave d'un autre musulman? Le live est enregistré. Le live est enregistré. Et tu m'as dit non. Le live est enregistré. Donc, tu maintiens. Bien sûr, ma réponse elle est bonne. Maintenant, je vais argumenter. Mais vas-y, est-ce que tu veux commencer à parler ou bien moi je vais parler? J'ai entendu tes sources. Les deux, concernant Maria et concernant l'esclave qui s'enfuit, etc. Est-ce que tu veux parler ou est-ce que je peux te répondre directement? Dis-moi. C'est ton live, tu décides. Maintenant, j'ai même pas envie de heures parler de ça. J'en ai marre de parler de ça. Ah, tu veux pas que je te réponde? J'en ai marre. Non, j'en ai marre de parler d'esclavage. J'en ai marre. Ok, mais moi, je veux juste te répondre. Pour te réfuter. Réponds tout ce que tu veux, je vais pas te répondre. Parce que ok, est-ce que je peux mettre en grand comme ça je mets les sources, s'il te plaît? Oui. Est-ce que je peux... Ouais, mets-moi en grand, s'il te plaît, comme ça je mets les sources. Comme tu mettais en grand Mihoubi. Et les sources pour dire quoi? Que ces deux histoires sont fausses? Non, pas du tout. C'est des sources vraies. Oui, bien sûr, vrai à 1000%. Donc un musulman peut être un esclave d'un... Attends, mais laisse-moi te répondre. T'as mal compris les paroles. Est-ce que je peux te répondre ou c'est un débat intellectuel, non? On peut se répondre, c'est pas des réponses fermées. Tu as peur de me mettre en grand pour que je te montre les preuves? Oui, j'ai peur. Mets-moi en grand, Inch'Allah, je vais te répondre. Inch'Allah. Déjà, tout à l'heure, il nous a dit quoi? Juste comme ça, j'éclaircis une chose dans la tête des musulmans, etc. Il nous a dit celui qui part en courant, etc. Enfin, qui s'enfuit de son esclave et de son maître, eh bien, ça devient un mécréant, sa prière, elle n'est pas acceptée, etc. Attention, là, on ne parle pas de mécréant, ça ne devient pas un kafir. Pour être un musulman, il suffit de shahad, etc. Et des annulatifs, cela ne fait pas partie des annulatifs de l'islam. À l'instar de ce verset-là, par exemple, pour donner un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit quoi? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Là, كَفَرْتُمْ. Est-ce que ça relève? Ton arabe est... Sérieusement, j'ai rien compris. Ah, mon arabe, alhamdoulilah, est très très bien, mon frère. Non, il est pas très bien. Non, je sais pas qui t'a dit ça, mais il t'a menti. Nouvel emploi de son stratagème favori, l'argument d'autorité. Ton arabe est mauvais. Ça fait aussi partie du stratagème 29, faire diversion. Plutôt que de se concentrer sur le fond du verset, il botte en touche et parle de son arabe. Pourtant, il serait simple de le laisser lire en arabe, puis de lui demander de lire la traduction juste en dessous, mais non. C'est la preuve que c'est bien un stratagème. Faut bien comprendre, Jack le Fou dit de lui-même que la communication c'est sa spécialité. Mon domaine, c'est la communication. S'il dit vrai, alors il sait parfaitement ce qu'il fait. Il a compris que le frère était confiant sur sa démonstration, alors il cherche à le décrédibiliser plutôt que de le laisser développer. J'ai rien compris. Ok, je répète. Ok, je vais articuler pour toi. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Attends, j'ai rien compris. Ah, mais en fait, c'est moi, j'ai compris. Mais tu peux dire, s'il te plaît. Mais mon arabe, il est très bien. J'articule pour toi. Wallah que mes lettres, ils sont très bien, mais en fait, vu que les gens dans ton live parlent pas arabe, t'es en train de les avoir. Wallah que mon arabe, il est parfait. Je répète le verset. Oui, il est parfait. C'est moi le problème. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Bien sûr, mais non, je vais répéter le verset. Je suis vraiment très loin de l'écran. Mais pourquoi tu coupes la parole, subhanallah? Arrête. Vous m'entendez? Donc je répète. Oui, on t'en fout là. Ok, très bien. Mais non, je peux répondre un peu de Jack, je peux intervenir avec lui. Enfin, je peux. Mais non, mais je vais lui répondre. Je vais te laisser lui parler, y a pas de souci. Mais est-ce que je peux lui répondre d'abord ou pas? Vas-y, réponds. Mais j'aimerais bien, quand tu finisses, quand tu finis de lire le verset, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le rapport avec al-abdu al-abiqu. Oui, bien sûr. Ça, je vais revenir. Mais c'est juste, quand il nous faisait comprendre mécrance, en fait, on parle pas de mécrance majeure. Parce que là, on te dit, donc je répète le verset, en arabe qui est très clair, alhamdulillah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Donc là, en fait, on te dit kafartum, mais là, c'est pas de la mécrance majeure, en fait. Là, on te dit, en gros, et lorsque votre Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes là,
La traduction c'est ingrat. Pourtant c'est le mot kafartum. C'est C'est pas quoi, de la mécréance. c'est quoi le rapport? Non, mais le rapport tout à l'heure, il nous a dit. Oui, le c'est quoi rapport, le rapport avec ce C'est qu'on quoi t'a le dit tout à l'heure? rapport? Il n'y a aucun putain de rapport, aucun. Mais je peux Aucun rapport. Laissez-moi vous couper la parole, vous n'allez pas comprendre une fois de l'école. Laissez-moi juste finir, Inch'Allah. En fait, le rapport, c'est que tout à l'heure, il a dit. Non, non, mais sérieusement, est-ce que tu es là pour nous faire perdre notre temps? Parce que mon temps est précieux. Mais Sérieusement, si je te s'il n'y a aucun réponds- rapport, non, non, s'il n'y a aucun rapport, je te fais descendre tout de suite. En J'ai fait, pas envie moi, de j'aime perdre bien- mon Laisse- temps. Tu vas pas faire ton temps, j'aime bien. Il vient de te lire le hadith, il t'a lu le tafsir, j'aime bien- c'est écrit, j'aime bien kafara, kafara, c'est écrit, c'est écrit. C'est quoi le rapport avec ce que tu es en train de lire? C'est quoi le D'accord. putain de rapport? D'accord, donc je vais te répondre. En fait, tu nous as dit tout à l'heure, dans le hadith de tout à l'heure, que l'esclave qui s'enfuit devient mécréant. Mais en fait, ça concerne la mécréance mineure. Et je te donne un exemple directement en te faisant comprendre que des fois dans les sectes. Mais pourquoi on fait la parole? Est-ce qu'un musulman, non, non, très rafou là, parce que là, il va vraiment réellement nous faire perdre notre temps. Est-ce qu'un musulman peut être esclave d'un autre musulman? Oui, non. Donc là, vous voyez, il demande au frère de s'expliquer sur ce hadith qu'il lui a lu, mais il ne le laisse pas s'expliquer. Or, le frère lui apporte un verset dans lequel kafartum, de la même racine que kafara, est utilisé pour dire ingrat. L'idée pour lui est de mettre en évidence que dans le hadith, le terme pourrait vouloir dire ingrat plutôt que mécréant. Mais c'est juste un préambule que le frère faisait. Les arguments solides, il les a de côté. Ce qu'il voulait faire, c'était émettre également La base épistémique. ce que Jack ne le laisse pas faire. D'accord, très bien. Maintenant, je vais répondre à cette question-là. Donc maintenant, est-ce que le musulman peut être l'esclave d'un musulman? Oui. Il nous a cité deux exemples. Avec Maria qui était convertie à l'islam. Oui ou et non, qui était oui ou non? la captive. Mais c'est pas des réponses fermées, tu sais très bien, Jacques. Dans un débat, Tu m'as déjà répondu une réponse fermée, tu m'as dit Voilà, non. donc je vais détailler. Donc, Ramène je vais tes preuves que c'est non. Et je t'assure, hein, Voilà. s'il n'y a pas de rapport avec la question posée, je te fais descendre. Je ne vais pas Très bien. perdre mon temps Ah, ok. sur un C'est bon. sujet qui est l'esclavage, qui me sort par les yeux. Les musulmans, par votre défense de l'islam, je ne pense qu'à l'esclavage et qu'à la pédophilie, Adin Rabbi. C'est toi qui Laissez-moi parles de ça. tranquille. Défendez C'est toi qui l'islam parles de ça. autrement qu'en défendant l'esclavage et la pédophilie. J'en ai marre. C'est toi qui parles J'en de ça. ai non. marre. On répète tes mensonges, nous, Jacques. C'est tout, tu mens. L'islam n'appelle ni à la pédophilie ni à l'esclavage. Maintenant, est-ce que je peux te répondre avec les preuves sur est-ce que le musulman peut être esclave d'un musulman? Voilà, donc Jack se couvre de plus en plus de ridicule. Maintenant, il rend responsable les musulmans des attaques qu'il fait contre leur religion. Sur chacune de ces vidéos, Jack le Fou parle des mêmes choses, donc les musulmans lui répondent, et s'ils répondent, c'est la faute des musulmans. Jack serait une victime des accusations qu'il porte envers l'islam et les musulmans. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est le stratagème 36, déconcerter l'adversaire par des paroles insensées. Il nous a cité deux exemples avec Maria qui était musulmane et qui était l'esclave, enfin, la captive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le hadith. Donc en fait, faut nuancer la parole. Est-ce que si moi je suis musulman, écoutez bien, il ne me fait pas la parole une fois de l'école. Il y a du bruit en fond. Il y a un bruit en fond qui est désagréable. Donc là, le frère commence à développer son raisonnement, à la demande de Jack le Fou. Et Jack le Fou, dans une ultime démonstration de force, après s'être couvert de ridicule, décide de quitter son live. Imaginez un juge qui demande à l'accusé de s'expliquer de ce qu'on l'accuse, et qui quitte le tribunal quand ce dernier commence à s'expliquer. Ça n'a absolument aucun sens, c'est juste du théâtre, c'est de la théâtralisation. Voilà, c'est une mise en scène. Bon, allez. Donc est-ce que moi en tant que musulman je peux être esclave d'un musulman? J'ai pas le droit. Moi en tant que musulman je peux. Si je suis un musulman, j'ai pas le droit de rendre captif un autre esclave. D'ailleurs c'est logique. Parce qu'on te dit quoi ici? On te dit que les seuls captifs qu'un musulman peut avoir, ce sont des gens. C'est pendant la guerre. Donc est-ce que pendant la guerre tu vas combattre qui? Tu vas pas combattre des musulmans. Donc il n'y a aucun rapport. Maintenant, imaginons, tu combats des mécréants qui te combattent. Et là parmi les mécréants, tu as des captifs. Jack, maintenant je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que, non, parce que tu dis c'est la seule source. Maria, elle n'était pas captivée dans la guerre. Qu'est-ce que tu dis, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes des bêtises. Jack, si j'étais toi, je le fais descendre. Maria, elle était. Parce que tu dis la seule source. Monsieur Islam. Pourquoi vous me laissez pas Maintenant, finir? tu dis la seule source, c'est la guerre. Maria, elle n'était pas captivée dans la guerre. D'accord. Est-ce que je peux Je viens de te montrer, hadith à Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, que Maria, elle n'était pas captivée dans la guerre. D'accord. Pourquoi tu dis ça maintenant? Ok. Est-ce que je peux finir de répondre? Pourquoi tu dis la... Pourquoi tu Non, mais t'as dit Arrête de t'as dit répondre. la seule source 4 fois. Ok. Est-ce que je peux finir de te répondre? Wallah que tu mens. Donc c'est mobile que tu es un menteur. Et je vais montrer les sources. Mais le problème c'est que dès que je commence à porter une source, vous commencez à trembler, vous coupez la parole. Subhanallah. Il ment sur quoi exactement? C'est quoi la partie sur laquelle il ment? Comme ça on est fixé, on la règle tout de suite. C'est quoi? Non, C'est-à-dire là on dit que c'est possible qu'un musulman soit esclave. La preuve est que Maria al-Qibtiyya a adhéré à l'islam et elle était restée esclave, elle était restée un an. Par ailleurs, nous disons aussi, et c'est les textes qui le disent, c'est les TFSC, c'est les témoignages de l'époque qui disent que effectivement Maria al-Qibtiyya n'était pas une esclave de guerre, mais c'était un présent du seigneur de je ne sais plus où, qu'il a offert elle, sa sœur ainsi qu'une mule en présent au prophète, étant donné qu'il a admis qu'il était le prophète, c'est-à-dire le dernier, je sais pas quoi. Donc sur quoi on en menti? Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on soit très précis. Si tu veux, Mais voilà. c'est qui, oui, attends, Mais c'est qui ce est-ce que cheikh? Attends, c'est qui ce cheikh là, Chistini? C'est un coraniste là, c'est un kafir. Moi, je te donne les sources des législatives, numéro 1, 2, 3 dans l'islam, et toi, tu amènes un cheikh qui je ne connais pas. Amène-moi un verset coranique, un sunnah hadith comme je t'ai amené, ou bien l'ijma'. Ok, très bien.
Donc maintenant, Tu m'as manqué des trucs dans l'internet là qui a il y a rien plein- avec les sources. Je te cite. Les Ok, islams. mais en fait, le problème, c'est que vous ne me laissez pas citer les sources. Depuis tout à l'heure, vous faites monter des musulmans, vous les laissez bien parler parce qu'ils n'apportent aucune preuve. Vas-y, donne-nous les sources, s'il te plaît. D'accord. Dis Bukhari numéro. D'accord. Le verset Laisse-moi numéro. parler. Vas-y. Laisse-moi parler dans ce cas-là. Et juste parce que Vas-y. tu commences à apporter les sources, comme je suis en train de le faire Oui, actuellement. oui, donne-moi les sources tout de suite. Voilà. Je suis en téléphone maintenant, je vais écrire. Vas-y, Ok, mais tu vas pas me couper la parole, je peux te faire confiance quand même, t'es un grand garçon. vas-y. D'accord. Donc, Donne-moi la source. maintenant, je vais détailler. Parce que quand on détaille un propos, on apporte plus. Donne-moi la source. El-Bukhari. Non, tu parles pour parler. Vous êtes des chiens. Donne-moi. Oui, bien sûr, mon ami. Tu parles. Merci, bien sûr. Moi, je suis calme. Donne. Moi, je suis très calme. Non. Moi, j'ai ouvert le caméra là et je t'ai montré l'aya, je t'ai montré le hadith, le numéro de hadith. Ok. S'il te plaît, montre-moi les sources maintenant. D'accord. Le aya, le hadith au ijma'. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai entendu, tu veux les sources dans le Coran, dans la Sunna, dans les sources islamiques qui te montrent que ce que tu dis c'est du mensonge. C'est ça. Est-ce que je peux te répondre? Ouais, Est-ce que je peux te répondre? ouais, Tu me coupes. Depuis tout à l'heure, tu me coupes. Je dis 3 mots, tu me coupes. Laissez-moi parler. Mais une fois les coups, sauf si vous êtes des menteurs. Mais je veux pas des je veux pas des paroles de toi. Non, je veux pas donner des paroles de moi, je vais donner des sources. Mais laisse-moi parler. Vas-y directement maintenant. Vas-y directement, vas-y. Je vais donner des sources, t'inquiète. Oui, zoom. Voilà, S'il te plaît. Ok, donc je vais donner des sources. Ok. Zoom les sources. Donc on va Vas-y. commencer. Zoom. Ok, on va commencer un par un. Maintenant, je vais donner plusieurs sources. Je veux que pendant toutes les sources du Coran, de la Sunna et des tafsir et des savants de l'islam que je vais t'apporter, ne me coupe pas la parole. Vas-y. Ok, merci. Très bien. Donc maintenant, il nous fait quoi? Donc il nous parle de l'islam, l'esclavage, etc. Première chose. Commence avec le Coran, vas-y. Je commence parce que je vais laisser en parler. Oui. Une fois de arrête de me couper la parole. Merci. Donc Allah. Parce que ça fait maintenant une demi-heure que je te demande des sources. Laisse-moi t'apporter les sources. Mais je veux pas lire un texte de l'internet. Ok. Je veux des sources. Aya, hadith, Je coupe ma caméra. Ok, prends-moi Bukhari, on va commencer. Ne me crois rien, moi je vais te le dire. Et tu vas me laisser finir de parler. Jacques Le Fou, Bukhari. Jacques Le Fou, gère ton live. Jacques Le Fou, gère ton live, s'il te plaît. Bukhari numéro. Mais Ruby, Numéro. est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Non, Bukhari numéro, vas-y. Est-ce que tu peux couper ton micro? Non, parce que je suis en train d'écrire. 2227. Mais il Attends, nous c'est pas sort fini. toujours le même. Toujours le même. Alors, expliquez-moi quelque chose. Comment voulez-vous expliquer quoi que ce soit si on ne vous laisse pas faire 2 phrases sans être coupé? Pourtant, Jack le Fou est capable de couper les micros de tout le monde, il l'a prouvé quand il lui a dit... Non, je t'assure, je ne vais pas parler et je ne vais laisser personne parler. Il n'y a que toi qui vas parler. Dis-nous ce que le prophète dit sur cette personne. Qu'est-ce que dit le prophète? Blablabla. Bla bla bla. Je coupe les micros, réponds. Donc pour une telle question, comme si le frère connaissait tous les hadiths par cœur, il coupe les micros et il se tait. Mais pour le laisser développer, là, c'est pas les micros qu'il coupe, c'est sa parole. C'est totalement malhonnête. Ensuite, Jack dit... Il nous sort toujours le même. Toujours le même. Ça, c'est le stratagème 32. L'association dégradante. Ça consiste à jeter l'opprobre sur son adversaire en plaçant son argument dans une catégorie péjorative. On a déjà entendu ça. Toujours le même hadith. Alors que le nombre de fois qu'un argument est utilisé n'invalide pas sa légitimité. Voilà. Comme si Voilà. annulé l'esclavage alors que c'est pas le cas du tout. Attends, est-ce que je peux parler ou vous me laissez pas parler? Lis avec moi le hadith. Mais Ruby, est-ce que tu peux me laisser parler ou pas? Oui. Ok, maintenant coupe ton micro, s'il te plaît. Mais non, mais remets-moi en gros, c'est moi qui ai pris les arguments. Mais j'ai le hadith de cette. Vas-y, lis. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser parler ou pas? Ou est-ce que tu vas parler, tu vas couper la parole à chaque fois que je vais donner des arguments? Je vais te citer au moins 5 ou 6 sources. J'aimerais tous te les dire, Inch'Allah. Vas-y, Pour prouver, pour argumenter ma position. Mais vous me laissez pas parler. On peut pas débattre comme ça. C'est soit vous êtes sur la vérité. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux me remettre en grand, comme ça je mets mes sources, et vous ne coupez pas la parole, s'il te plaît, Jacques. Oui, j'ai le hadith de. Je te donne exactement 3 minutes. Personne ne va te couper. Et tu vas encore une fois pérorer, dépater. Je sais pas. Oui, je te donne 3 minutes. Si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Ok, vas-y, tu es d'accord ou pas? Ok, je suis Tu es d'accord. d'accord ou pas? C'est bon, parle. Oui, j'arrête à 24. Donc là, paroxysme de la malhonnêteté intellectuelle, je t'accuse de quelque chose et pour te défendre, je te donne 3 minutes. Je pense que Jack a déjà compris, mais il est en direct devant 1400 personnes. Il n'a pas le choix que de chercher un moyen de sortir victorieux de ce débat, quand bien même fût-il malhonnête. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas? Tous les coups sont permis. Donc, première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit dans le sens du hadith, Bukhari 2227, au jour de la résurrection, je serai l'adversaire de 3 personnes. Et quiconque est mon adversaire sera vaincu. Parmi les 3 personnes, il a cité un homme qui a vendu une personne libre et utilisé son prix. Donc là, dans ce hadith, Allah t'interdit formellement de prendre une personne libre et d'utiliser son prix, de la soumettre à l'esclavage. Ensuite, qu'est-ce que Cheikh Hacham Tati nous dit, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, chapitre 3, page 387, tome 3, page 387. Il te dit, écoutez bien, la réduction d'une personne à l'état d'esclave résulte de la mécréance, qui pousse le mécréant à livrer combat à Allah et à son messager. Si Allah permet aux combattants musulmans qui sacrifient leur vie et leur bien pour élever le mot d'Allah d'avoir le dessus sur les mécréants, ils deviennent leur propriété dès leur captivité, à moins que l'imam ne les gracie ou ne leur permette de se racheter compte tenu de l'intérêt général des musulmans. Donc là, on te dit clairement que le seul moyen d'avoir un esclave, c'est pendant la guerre. D'accord? Ensuite,
concernant la question de est-ce qu'un musulman, eh bien, il peut devenir l'esclave d'un musulman. Donc là, on te dit quoi ici? Donc en fait, on pose la question. Donc, il est dit encore, si on dit l'esclave musulman et musulman, comment justifier le maintien de son statut malgré l'absence de la mécréance et de la lutte contre Allah et son messager qui sont les causes de la réduction des gens à l'état d'esclave? Parce qu'à la base, c'est que justement la lutte contre Allah subhanahu wa ta'ala qui permet justement la réduction à l'état d'esclave. La réponse est la règle bien connue chez les ulama et les gens raisonnables, et qu'un droit acquis ne peut être annulé par un droit postérieur, d'accord? Car le premier est évident et sans ambiguïté. Quand les musulmans ont capturé les mécréants, ils ont acquis sur eux un droit de propriété fondé sur la législation de leur créateur à tous. Le sage est bien informé. Si après l'établissement de ce droit, l'esclave se convertit à l'islam, son droit à s'affranchir est supplanté par le droit du combattant qui le possédait avant sa conversion. Or, il n'est pas juste d'annuler le premier droit par celui à qui, grâce à la conversion, comme le connaissaient les gens raisonnables. Il est vrai cependant qu'il convient que le maître de l'esclave converti le libère. Car le législateur a donné un ordre dans ce sens et a exhorté les gens et ouvert de nombreuses portes et conduisant. Gloire aux sages bien informés. Et par la parole de ton Seigneur, c'est accompli en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est audient et l'omniscient. Allahu Akbar. Le terme vérité donc renvoie aux enfants. Bref. Donc en fait là on te dit quoi? On te dit qu'en islam, tu n'as pas le droit d'avoir des esclaves conformément à la parole d'Allah. Dans le hadith que je vous ai cité. En plus de ça, on te dit clairement que la seule manière d'avoir un esclave, c'est si justement tu l'as rendu captif pendant une guerre. Maintenant, ce qu'il nous a dit tout à l'heure, Jacques, ouais mais il peut être musulman. En fait c'est si quand il était captif après une guerre, tu l'as capturé. Là c'est ton captif, il n'était pas musulman. Et pendant qu'il était captif, il était dans la source en entier. Non, alors là, j'ai pas fini. Non, ça fait. Oui, les 3 minutes. Est-ce que tu me permets juste une expression? J'ai envie d'inventer une expression. Je peux? Voilà, vous coupez la parole, vous êtes pas. Voilà, j'ai envie d'inventer une expression. Vous coupez la parole, c'est pas normal. Voilà. Est-ce que s'il y a des Français parmi nous, écoutez bien cette expression qui s'applique parfois sur quelques personnes. L'expression dit il y a des personnes qui viennent dans ce live faire ce qu'on appelle un speedrun. Vous savez ce que ça veut dire un speedrun? Tu me donnes 3 minutes. Tu me donnes 3 minutes. Comment tu veux que je fasse? On peut même pas. C'est pas possible. Il y a des personnes qui viennent. Il y a des personnes qui viennent. C'est pas possible. Ferme ton mic, je suis en train de parler. Sois bien élevé, s'il te plaît. Mais c'est vous qui avez la parole depuis tout à l'heure. Il y a des personnes qui viennent dans mon live faire des speedruns de fichiers S. Vous savez ce que c'est qu'un speedrun de fichiers S ou pas? Non. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un speedrun? Non, moi je vois pas ce que c'est. Alors, les gens qui ont compris mon expression, je pense qu'ils trouvent ça très drôle. Les gens qui n'ont pas compris, je suis désolé. Donc il y a vraiment des personnes qui viennent faire des speedruns de fichiers S. Et là, c'est le drame. Battu à plate couture, Jack n'a plus que la fuite pour s'en sortir. C'est la stratégie de la diversion, la stratégie 29. Le frère développait son idée, clairement, et Jack l'arrête et change totalement de sujet. Vous savez ce que c'est qu'un speedrun de fichier S ou pas? Il lui laisse 3 minutes pour développer son idée, et quand le frère le fait, c'est un speedrun de fichier S. Et vous voudriez que je discute avec ça? Désolé, mais je ne mange pas dans la mangeoire au cochon. Et Jack le fou ose dire en plus... Incroyable à quel point vous savez pas débattre. On croirait une blague. C'est un joueur de poker qui a 12 as dans les manches, qui joue dans son saloon avec son croupier, qui impose à ses adversaires de jouer leurs cartes en un temps imparti, et quand il perd quand même la partie, il leur dit « Vraiment ?» Vous savez pas débattre. Le frère a tout à fait raison quand il finit par dire « On va même pas... Tu laisses même pas tes intervenants s'exprimer. Tes invités, tu les laisses pas s'exprimer. Les gens qui sont mal élevés. Non mais t'es très nul. Voilà que t'es mauvais. Oui, je suis très mauvais, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.